Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la fabrication de la ricotta. Lorsque nous avions fait la vidéo sur la mozzarella, nous nous étions retrouvés avec toute une certaine quantité de petit lait. Et puis ce petit lait, on l'utilise pour faire de la ricotta. Dans notre cas, ça tombe bien, on vient d'en faire aujourd'hui. On va utiliser ce petit lait, on en a environ 9 litres. Une des premières questions qui nous vient aussi souvent, c'est est-ce que je peux faire sans petit lait de la ricotta? Alors oui, on peut très bien utiliser du lait du commerce, du lait entier, du lait peut-être même semi-entier si ça existe, je ne sais pas. La différence va être à la fin, dans le résultat. La ricotta, je crois qu'elle est faite avec le lait du commerce, elle est un petit peu plus granuleuse, elle est moins onctueuse que celle qu'on fait avec le petit lait, avec lequel on a d'abord fait le fromage. C'est juste? Oui, c'est tout simplement le lait du commerce. Il a plus de graisse dedans que le petit lait. J'avais fait aussi, j'ai essayé même avec le lait qu'on a acheté directement chez le paysan de faire de la ricotta et c'est encore une fois différent. Donc le lait du commerce, lait entier à 3,5% de matière grasse ou le lait acheté chez le paysan qu'on a écrémé soi-même, ça va donner deux ricottas bien différentes. Et la troisième méthode, donc avec le petit lait qu'on a ici, ça va donner encore une fois autre chose. C'est clair que traditionnellement ce fromage, donc la ricotta qui vient de recuit, se fait avec le petit lait généralement de la fabrication de la mozzarella ou peut-être du parmesan, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai entendu, la mozzarella. Ricotta pour recuit, c'est donc avec ça qu'on va faire la ricotta. Pour ça, on a besoin d'un acidifiant qui va cailler le lait lorsqu'on va monter la température. On va simplement porter à ébullition ce petit lait et on va, au moment où il part en ébullition, lui mettre l'acidité dedans et ça fait cailler le lait, ça fait sortir les dernières protéines de ce lait. Ça va nous faire notre ricotta. C'est extrêmement simple à faire, c'est extrêmement rapide à faire. Nous, on utilise du vinaigre blanc pour faire ça, parce qu'on pourrait utiliser aussi du jus de citron, mais pour 9 litres, il faut environ 12 grammes de jus de citron par litre de petit lait. Il faut 8 grammes de vinaigre. Au niveau du goût, ça ne va pas changer grand-chose au résultat, mais le jus de citron, c'est un petit peu plus compliqué à obtenir. Là, maintenant, je n'ai pas de citron frais, j'ai du citron à la cave, mais ce jus de citron, on le garde pour d'autres choses. Ouais, surtout que le résultat, c'est presque la même chose au niveau du goût. Ouais. Alors, on va simplement prendre du vinaigre blanc, on peut prendre un autre genre de vinaigre, ça ne change pas grand-chose, ça fonctionne extrêmement bien, c'est facile. Alors, la première chose qu'on va faire simplement maintenant, c'est enclencher pour porter à ébullition, ça prend du temps. 9 litres, là, ils ne sont pas très chauds, ils sont à peine à 30 degrés. Et on va se voir après, quand tout ça commence à cuire. Nous avons préparé 72 grammes de vinaigre blanc qu'on va mettre dans le petit lait une fois qu'il va être à ébullition. Ça prend un peu de temps, il faut être un peu patient. Puisqu'il ne faut pas oublier de préparer, là on va prendre simplement une simple seille avec des trous. On lui met un linge à l'intérieur, alors un linge de cuisine. Il faut faire juste peut-être attention que le linge n'ait pas trop d'odeur de la lessive. Là, nous, on fait notre propre lessive, il n'y a pas de parfum dedans, chimique, etc. Donc ça va très très bien. On va en préparer 2, parce que pour cette quantité, déjà, on n'arriverait pas à tout mettre dans une seule, même s'il y a beaucoup d'eau qui va partir tout de suite, enfin, du restant du petit lait. Mais c'est aussi une fois, parce que l'égouttage, c'est assez long. Hein. Ça prend pas mal de temps. Alors il faut être patient, il faut pratiquement la journée, quoi, ou la demi-journée à la journée, quoi, pour que ça... Surtout avec la version onctueuse, ouais. Hein, avec la version du lait du commerce, ça va un peu plus vite. Ouais. Il y a une technique, si on est très pressé, parce qu'on a faim, on a envie de faire des raviolis ou je ne sais quoi, vous mettez la ricotta, vous laissez partir, la température va baisser gentiment parce que c'est très chaud. Ouais. Puis ensuite, vous pouvez refermer le linge et vous pourriez serrer gentiment la boule et tourner pour faire sortir plus rapidement. Mais ce n'est pas le but de ça. Mais disons que ça m'est arrivé que des fois j'ai faim, il faut vite que je fasse la cuisine parce il est impatient. Oui, mais il y a aussi toute la troupe qui rentre pour manger, il faut avancer. Alors je fais sortir plus rapidement
enfin, c'est plus du petit lait, le restant le liquide en pressant un petit peu. Mais il faut attendre que ça vienne un peu plus froid parce qu'au début, c'est vraiment très chaud. Alors voilà, nous, on va simplement préparer ça dans le lavabo et puis attendre que ça vienne à ébullition. Puis ça sera fait, quoi. On arrive gentiment à ébullition. Voilà, ça commence. Maintenant, on laisse monter. Je brasse toujours, on laisse encore monter. Le lait va monter. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une casserole avec des hauts bords. Voilà, là, ça cuit vraiment bien. Il faut que ça cuise fort. On va attendre le dernier moment avant de verser le vinaigre. Voilà. On brasse. Et c'est fait. Et on voit tout de suite que le résultat, on voit sur le fouet qu'il y a des tout petits morceaux qui sont déjà dessus. On peut éteindre le feu. Voilà. La ricotta est faite pratiquement. Il suffit juste maintenant de brasser. On voit, si on filme le liquide, on voit vraiment que le petit lait n'a plus du tout le même aspect. Il y a tous ces petits morceaux. Donc ça a bien fonctionné. Voilà, on va mettre dans l'autre. Maintenant que les deux seilles sont pleines de liquide, il faut la patience, attendre que ça s'égoutte. Ouais, ça peut prendre plusieurs heures. Ça dépend aussi comment on la veut, quel résultat on cherche à obtenir à la fin. Ça va être pour des meatballs, donc ça sera introduit dans de la viande, etc. Ça va être fantastique. Bref, on verra. C'est à voir à la consistance. On verra le résultat, on vous le montrera en tout cas. Hein? C'est clair, ça c'est super. Il est 22h30. On voit que maintenant, après 4h30, la ricotta est prête. Parce que le linge, là, il est plus vieux, tout simplement, que vous allez voir, que celui qui est à côté. Elle s'est bien égouttée, elle est prête, elle est onctueuse. On peut gentiment l'utiliser comme elle est là. Elle peut encore rester, si on la veut plus sèche, toute la nuit. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Parce que sa voisine, qui est juste à côté, qui était dans un linge, il n'y en avait pas plus, mais un linge est un peu plus neuf, donc il est un peu plus épais. Elle ne s'est pas égouttée suffisamment, elle est vraiment trop liquide. Donc on va laisser ça encore toute la nuit, et puis demain matin, elle aura la bonne consistance, et puis on la mettra dans un bocal, et puis on vous montrera tout ça. Après une bonne nuit de sommeil, on va regarder à quoi ressemble notre ricotta. Elle est là juste sous ce linge. On va la mettre dans le bocal dans lequel elle peut rester après facilement une semaine. On va voir ça ensemble. Voilà, elle a une superbe consistance. On voit bien, elle est pas ferme, bien évidemment. Mais la consistance est parfaite. Il faut aussi savoir une chose intéressante avec la ricotta. C'est qu'une fois qu'elle est par exemple dans une farce à raviolis et que vous plantez vos raviolis dans l'eau pour les cuire, à la différence de toutes les farces qui sont faites avec de la crème ou du serré, la ricotta va rester, elle ne va pas se diluer dans l'eau. Et ça, c'est un des grands avantages, en plus de son goût et de sa texture intéressante, c'est qu'elle a vraiment la possibilité de rester dans une farce qui va être trempée dans un liquide. Elle est magnifique. Dans ce bocal en verre, elle se conserve facilement une semaine. Mais chez nous, elle ne va pas faire une semaine. Elle va être utilisée de suite. Ça, c'est succulent aussi. Par exemple, si vous voulez faire quelque chose pour mettre sur le pain. Ah, un dip, ouais. Un dip ou un... Ah, ouais, avec de la ciboulette. Ouais, la ciboulette. De l'ail. De l'ail, un peu de yogourt, un peu de crème. Ou pour faire un pesto avec des tomates séchées aussi. Une sorte de tapenade avec des tomates séchées. Et puis, enfin, il y a beaucoup d'utilisation. Hein. Il faut juste après un petit peu laisser aller son imagination. Farcir des poivrons.
ou des petits jalapenos. Ça peut faire ouais, plein de choses. Il suffit d'en avoir sous la main, c'est souvent le problème. Voilà, on voit bien que ça reste bien consistant dedans. C'est parfait, c'est crémeux, hein, mais c'est une super recette, il faut vraiment essayer. En tout cas, avec le petit lait, c'est extraordinaire. Et puis avec le lait, ça sera la même chose. Peut-être un petit peu moins crémeux, mais là, la texture, il n'y a pas de gris. On a l'impression que c'est un peu granuleux, mais ça l'est pas du tout. C'est onctueux, c'est fantastique, cette ricotta.